Bonjour à tous. Suite aux précédentes vidéos, je vais aujourd'hui m'exprimer par rapport au droit de vote, principalement concernant le vote blanc, étant donné qu'à présent le vote blanc va être pris en compte dans les élections. Pris en compte, c'est-à-dire qu'il va être comptabilisé, c'est-à-dire qu'il va être séparé des votes nuls et qui ne sera finalement pas comptabilisé comme étant un vote exprimé. Ce qui signifie que voter blanc, voter nul ou rester chez soi, ça reviendra toujours à la même chose. J'en parle aujourd'hui parce qu'à mon sens, le vote blanc est une vraie, comment dire, une vraie preuve de démocratie pour les citoyens. Qu'il soit pris en compte nous permet de disqualifier la classe politique. À l'heure actuelle, nous n'avons le droit juste de voter que pour les personnes qui se présentent, sachant que c'est le système politique en lui-même qui détermine qui peut se présenter. Par exemple, aux élections présidentielles, on a besoin d'avoir au moins 500 signatures d'élus pour pouvoir se présenter. Les autres personnes ne peuvent pas accéder à l'élection. Lors des dernières élections présidentielles, on a eu M. Hollande et M. Sarkozy qui ont eu chacun 5000 signatures. La première question que je me pose, c'est pourquoi permettre à des personnes d'avoir plus de 500 signatures? Parce que s'il y a 5000 signatures pour chaque candidat, ça fait moins de signatures pour les autres. Donc ensuite on a les candidats. On a par exemple M. Hollande et M. Sarkozy. On ne peut pas voter pour M. Blanc. C'est-à-dire que entre bonnet blanc et blanc bonnet, entre la peste et le choléra, on n'a pas vraiment le choix. Entre la droite et la gauche, la grande scission droite-gauche. Il y a pas plus de presque 500 ans, Machiavel a écrit Le Prince en expliquant que pour régner, il fallait diviser. Donc au jour d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'UMPS, la droite ou la gauche. On a l'alternance. On a vu que sous Mitterrand, il y avait des choses qui étaient parfois plus contestables que ce qu'avait fait la droite qui avait été réalisé. Et là, on voit parfaitement, avec ce qui se passe actuellement, au gouvernement de M. Hollande, comment la situation sociale en France se dégrade, au point que ce soit M. Valls qui soit nommé Premier ministre. Donc le vote blanc, la nécessité qu'il soit pris en compte pour avoir un vrai exercice de la démocratie. Néanmoins, le fait qu'il soit reconnu est un bon début, parce que si l'on prend les statistiques des dernières élections, donc je vous invite à taper sur internet État de la démocratie en France. Il me semble que c'est un diagramme qui se trouve sur le site www.lecris.fr qui donne un petit peu une illustration de comment chaque parti a eu ses voix à l'Assemblée en fonction du pourcentage moyen de vote pour les 10 partis. Donc il me semble de mémoire que ce sont les élections législatives de 2009, européennes de 2009, cantonales 2010, bon, vous verrez par vous-même, les 3 dernières élections. Sur ces 3 dernières élections, il y avait 15% de non-inscrits, 48% d'abstentionnistes, 2% de vote blanc, ce qui nous fait un total de 65%. Ce qui veut dire que si tout le monde allait voter blanc, on aurait 65% de vote blanc pour ce genre d'élection. Vous verrez également sur le diagramme que le PS avait sur ces 3 dernières élections 9%, l'UMP avait 8%, ce qui permet néanmoins à l'UMP d'avoir 51% des sièges, plus de 51% des sièges à l'Assemblée. Donc 8% de la population qui a 50% des sièges à l'Assemblée. Donc la démocratie en France, ça ressemble à ça actuellement. Donc voilà, c'était un petit peu la première chose. Une deuxième chose, je me suis rendu compte lors d'une conférence, j'ai posé la question, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de ce que c'est la démocratie? Personne n'était capable de me donner la définition de la démocratie. Moi-même, avant d'avoir cherché sur Internet, je n'étais pas capable de dire quelle est la définition de la démocratie. Donc on parle beaucoup de démocratie en France, mais personne ne sait ce que c'est. Si on regarde la définition de la démocratie, c'est le peuple est souverain et gouverne collectivement. À l'heure actuelle, nos représentants, on les appelle des dirigeants. Le peuple n'est pas souverain, nous ne dirigeons pas collectivement. La Constitution a été écrite, la Ve République a été écrite par le monde politique, pour le monde politique. À titre d'exemple, le Sénat vote les lois pour le Sénat. C'est très commode, c'est-à-dire que si un sénateur dit est-ce qu'on augmente les salaires des sénateurs, les sénateurs vont voter pour eux en disant bah oui, on va augmenter les salaires. Donc pour l'instant, la démocratie, c'est ça. Donc j'attire votre attention sur Étienne Chouard, qui réfléchit beaucoup à comment modifier le système d'élection actuel.
qui met le point sur le fait qu'il est dangereux de donner le pouvoir à des personnes qui recherchent le pouvoir et qui l'exercent actuellement, comme il l'exerce actuellement. Et lui, il propose des systèmes de tirage au sort. Donc vous verrez sous cette vidéo, je vais mettre un lien vers une vidéo qu'il a faite où il explique un petit peu en quoi ça consiste et comment nous pouvons collectivement réfléchir à réécrire une constitution par le peuple, pour le peuple. Donc ensuite, tous les détails sont à définir sur comment élire des nouveaux représentants sans qu'il n'y ait les travers actuels. En effet, pour le moment, les hommes politiques sont élus grâce à l'argent des grands industriels, et même s'il n'y a pas de corruption manifeste par la suite, ils sont redevables vis-à-vis de ces personnes. Par exemple, M. Dassault qui possède la Voie du Nord, etc., etc. Il y a aussi Lagardère, et ainsi de suite. Donc, en fait, les médias dominants sont possédés par le privé qui permet les hommes politiques d'être élus. Étienne Chouard met aussi l'accent sur le fait que c'est seulement quand on écrira une nouvelle constitution, avec un nouveau mode de fonctionnement, que des concepts comme le revenu de base, le salaire de base pourront être mis en place. Parce qu'actuellement, le système politique sert le corps politique et les grands industriels, ce qu'on appelle l'oligarchie. Donc voilà, c'était un petit peu pour parler de ces choses-là, qu'il est important que chacun réfléchisse à une nouvelle façon d'être citoyen, donc de participer à la vie collective. On aura bien entendu des représentants avec un nouveau système, mais trouver des moyens de pallier à ces tendances à, comment dire, pas employer le mot corruption, mais qu'il y ait des réseaux d'influence qui se servent eux-mêmes au détriment de l'ensemble. Voilà, je vous remercie.